Bonjour à tous et bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Comment connaissons-nous Jésus-Christ? Quand nous avons une relation avec lui, il nous dit « Suivez-moi ». Parfois, nous avons l'expérience extraordinaire avec la sensation d'être sur un sommet. Mais il y a des fois où nous le suivons dans une vallée. C'est à travers ces processus qui nous prépare pour le ministère, pour la mission. Il veut que nous partageons avec les autres ce que nous avons trouvé avec lui, la paix. Pour cela, je reçois dans le studio Walter et Sonika Bate, venant d'Afrique du Sud. Sonika, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Walter, je suis heureux de vous recevoir. Merci. Nous parlerons avec eux de leur vie, comment Dieu les a rencontrés sur la route, très occupés dans leur vie familiale. Comment il les a choisis, comment il travaillait avec eux et comment ils sont en train de les suivre. Tout au long de ce programme, je vous invite à écouter quelques-unes des expériences qu'ils vont partager avec nous. La dernière fois que je vous ai téléphoné en Afrique du Sud, vous ne parliez pas l'anglais ni l'un ni l'autre. Vous parliez l'africain, n'est-ce pas? C'est exact. C'est une langue, pour moi, qui est difficile à comprendre. Mais il y a d'autres langues qui sont parlées en Afrique du Sud. Par exemple, il y en a une qui se parle en cliquant la langue. Quel est son nom? On l'appelle Xhosa. C'est très difficile à dire. Mais il y a de nombreuses langues. Et pas seulement celle-ci. Il y en a 22, je crois. Nous avons de nombreuses langues. Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. C'est une culture très riche et je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs s'identifieront à des environnements multilingues. Car Dieu aime la diversité dans toutes les couleurs et dans toutes les langues. Mais j'ai aussi entendu Walter parler l'allemand. Et si je comprends bien, vous venez d'Allemagne? Non, je suis né en Afrique du Sud. Oui, j'ai encore une étiquette qui dit « fait en Afrique du Sud ». Mes parents, mon père cherchant à survivre pendant la période de forte inflation en Allemagne, mon père a émigré en Afrique du Sud. Et c'est là-bas qu'il a connu ma mère. La famille de ma mère venait aussi tout juste d'émigrer de l'Allemagne. Et c'est comme ça que j'ai appris l'allemand à la maison. Alors, vous avez été élevé dans un foyer allemand, mais en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, oui. Maintenant, je comprends quand vous disiez que votre père et votre mère avaient la même culture allemande, mais leurs croyances religieuses étaient différentes. Oui. Mon père était catholique romain et enfin, avant d'émigrer en Afrique du Sud, il avait pensé sérieusement de revenir au sacerdoce. Et c'était un catholique romain très fervent. Mais votre mère avait une foi différente. Oui, elle était luthérienne, elle était protestante. Et quand ils se sont mariés, ils ont décidé de ne pas faire de la religion un problème. Et mon père fut le premier à participer à un mariage double. Ma mère avait une jumelle et elle voulait désespérément se marier le même jour que sa sœur, mais eux, ils étaient tous luthériens. Et alors, mon père et ma mère ont eu leur cérémonie dans la cathédrale catholique dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, et tout de suite après, ils se sont rendus à l'église luthérienne allemande. Et là, ils ont eu le double mariage. Et je pense que mon père a eu quelques problèmes avec l'Église à cause de cela. C'était avant le Concile Vatican II, et si vous n'apparteniez pas à l'Église catholique, vous étiez perdu. Et je crois que cette situation lui a toujours causé un problème grave par la suite. Oui, il a toujours eu un problème après. Mais ils ont dû trouver une solution, sinon un grand conflit religieux aurait eu lieu dans la famille. Oui, je ne sais pas. Ma mère était très, très religieuse, mais elle a accepté que je reçoive une éducation catholique. Pour moi, c'est quelque chose de difficile à comprendre aujourd'hui, mais c'est ce qu'elle a fait. Vous avez été élevé catholique, et cela signifie que vous alliez dans une école catholique? Non, je suis allé à une école allemande, et il y avait une grande école allemande à Cape Town, à Le Cap. Et pour la plupart, c'était des luthériens, mais ils avaient une période d'instruction religieuse séparée pour les enfants catholiques. Je comprends que c'est pendant cette période que votre mère a commencé à avoir quelques problèmes de santé. Oui, elle est devenue très malade quand j'avais 8 ans
Elle a eu le cancer et ils lui ont donné 3 à 4 mois de vie, mais elle a survécu pendant 4 ans. Une souffrance énorme. Elle a souffert, et elle a souffert beaucoup. Je pense que chaque fois qu'il y a une maladie grave dans une famille, cela produit beaucoup de tension. Elle ne vous donnait pas peut-être toute l'attention que vous attendiez. Que s'est-il passé à ce moment-là? J'étais habitué au fait que ma mère était très malade. La dernière année de vie, elle l'a passée essentiellement allongée dans le lit. Elle avait eu tellement d'opérations chirurgicales et les techniques n'étaient pas si avancées à cette époque-là. Et quand elle a dû faire de la radiation, ils l'ont brûlée jusqu'à avoir une peau noire. Quand ils lui ont trouvé le cancer du côlon, ils l'ont opérée et ils lui ont enlevé une grande partie de son intestin. Elle a eu une colostomie, elle a eu aussi le cancer du sein, et après le cancer neural, et après le cancer du cerveau, et puis finalement, elle est morte. Mais elle a vraiment souffert. Ce qui fut une vraie maladie dévastatrice, bien sûr. Je comprends quand un enfant amène avec soi toutes ces expériences à l'école et que certains conflits qui se passent étaient dus à la situation que vous aviez dans la famille. Oui, tout le monde savait que ma mère était sur son lit de mort et une religieuse, une sœur catholique romaine qui me donnait l'instruction religieuse était, comment dirais-je, très zélée pour sa foi. Et elle croyait bien sûr que toute personne qui n'était pas catholique serait perdue. Et peut-être que l'intérêt qu'elle portait pour ma mère, elle voulait la convertir au catholicisme romain. Et elle faisait toute chose pour essayer de convaincre tout le monde de l'aider dans cette mission. Bien que la sœur catholique avait de bonnes intentions, en voulant faire quelque chose de bon pour votre mère, cette situation ne vous faisait pas du bien. Vous ne compreniez pas ses intentions. Non, je ne comprenais pas la situation. Elle disait que ma mère irait à l'enfer. Et vous savez, quand vous êtes un petit garçon âgé de 8 à 12 ans, votre mère, c'est tout ce que vous avez. Et si vous vivez dans la crainte de recevoir la nouvelle qu'elle est morte quand vous rentrez de l'école, ça vous fait paniquer, surtout quand on vous dit qu'elle est destinée à l'enfer. Et à un moment donné, la sœur me donna de l'eau de Lourdes et me dit que je devais l'asperger sur ma mère et dire une prière pour elle. Mais je ne savais pas comment faire cela. Et alors j'ai porté en cachette la petite bouteille dans la chambre de ma mère. Et pendant que je parlais avec elle, j'ai fait comme si accidentellement la petite bouteille s'était renversée sur elle. Mais rien ne se passa, elle ne s'améliora pas, et finalement j'ai commencé à en vouloir à Dieu de la condamner à l'enfer, car elle était une personne très gentille. Et alors j'étais en colère. Vous passiez par une forte crise. Il y a des personnes qui, dans une situation pareille, deviennent même criminelles à cause de la colère, de l'amertume qu'elles ressentent. Et en plus, toute cette lutte religieuse avec des personnes qui avaient probablement de bonnes intentions, mais... Enfin, votre mère trouve son repos dans le Seigneur. Elle ne renonce pas à sa foi et s'endort dans le Seigneur. Après, que se passe-t-il? Eh bien, après cette date, quand j'avais 12 ans, les choses sont allées de pis en pis. Mon père, après une période, s'était remarié, mais ce fut une expérience de marâtre comme dans les contes des fées. Mais voilà, un rebelle, je n'aimais pas l'école, je la détestais. J'adorais la science. Je veux dire, même quand j'étais enfant, bien avant de recevoir de l'instruction dans ce domaine, je lisais tout ce que je pouvais sur l'astronomie et sur la science en général. Et je n'étais pas comme un enfant normal, vous savez, qui lit des histoires, des contes normaux. Ma bibliothèque était pleine de Fred Hoyle, l'astronome anglais, et des autres livres d'astronomie et des grands livres que j'amenais de la bibliothèque. Et je construisais des choses, je faisais des expériences biologiques. Et je pense que j'avais 9 ans quand j'ai construit mon premier télescope. J'ai pris les plans de la bibliothèque, j'ai construit une copie d'un télescope et je regardais les étoiles. J'étais donc un enfant un peu bizarre.
Mais par contre, je détestais l'organisation de l'école, les enseignants, et tout cela, je ne pouvais pas les supporter. Et puis, quand mon père a épousé ma belle-mère, elle ne voulait pas vraiment m'avoir à la maison. C'était une situation très difficile. Oui, et alors ils ont décidé que je devais aller dans un internat. Ça alors, vous passez donc par une autre crise? Oui, je devais quitter la maison et aller à l'internat. Et la situation s'aggrava car l'internat et les enseignants, c'était la même chose. Alors maintenant, je me trouvais 24 heures sur 24 sous leur autorité. Alors je me suis enfui de l'école pour aller à la montagne et vivre dans la forêt. Et les instructeurs venaient me chercher et je grimpais sur des pins et je prenais des pommes de pin et je les lançais contre eux. J'étais un petit monstre. Oh, que s'est-il passé? Évidemment, le Seigneur a eu pitié de vous. Vous en êtes sorti comment? Bon, finalement, ils ont décidé que cette situation ne fonctionnait pas et que je devais quitter l'école. Et à ce moment-là, je me trouvais dans la 10e année de scolarité, oui je crois, ou bien je devais rentrer dans la 10e année, j'étais probablement donc dans la 9e année, très rebelle, je ne sais même pas comment j'ai pu passer toutes ces années de scolarité. J'avais des très bons résultats dans les matières biologiques, mais si un enseignant était méchant avec moi, c'était fini. Je n'ouvrais même pas leurs livres, je n'écoutais même pas ce qu'ils disaient. Et alors le moment arrivait où ils décidaient que je devais quitter l'école. Mais à ce moment, j'étais tellement rebelle que tout ce qu'il me disait de faire, je faisais l'opposé. J'avais un oncle, il était directeur d'école, et je lui ai demandé si je pouvais rentrer dans son école. Mais il n'était pas trop convaincu de cette idée, mais il organisa mon entrée avec une autre école pour m'accepter, une très bonne école à Cape Town, à Le Cap. Et alors j'ai changé d'école. Mais il ne s'est pas passé beaucoup de temps jusqu'à ce que j'ai eu des problèmes là aussi parce que c'était une très bonne école anglaise. Ah, très correct. Oui, et il y avait beaucoup d'étudiants juifs et moi j'étais allemand. Et ça ne marchait pas? Non, et à ce moment-là, il y avait encore, vous savez, cette animosité anti-juive, anti-allemande. Et en fait, moi, je ne cherchais jamais des problèmes, mais s'ils venaient à moi, alors je faisais en sorte de payer avec les intérêts. Vous savez comme ces choses fonctionnent. Je ne savais rien sur le tendre l'autre joue. Et il y avait un petit groupe de juifs qui commençait à me harceler. Et alors quand je me trouvais dans les files d'attente, ils me poussaient avec l'épaule et ils m'appelaient un copain d'Hitler et toutes ces choses. Et alors un jour, peu de temps après avoir été admis à l'école, un des jeunes commença à m'harceler et cette fois j'ai réagi. J'ai changé son apparence et alors j'ai pensé, eh bien, ils vont me faire quitter cette école aussi. Et ce qui se passa, c'est une histoire très intéressante. Le directeur nous a appelés, à moi et à l'autre garçon, et le nez de ce pauvre jeune saignait, son nez était cassé, je l'avais vraiment modifié. Et le directeur nous parla et il nous dit que nous ne pouvions pas faire des choses pareilles. Vous ne pouvez pas agir comme ça dans notre école, etc., etc. Mais ensuite, il fut juste. Et c'était la première fois que je connaissais un professeur qui était juste. Il voulait savoir l'origine, la cause de l'accident, et il s'informa sur la situation. Et à la fin, il avait plus de sympathie avec moi qu'avec l'autre jeune. Et alors il dit qu'il devrait vraiment punir le jeune, mais il avait été déjà assez puni, alors il pouvait quitter le bureau. Et après, le directeur me signala de garder silence. Et il dit, et vous, jeune homme, et il parlait pour ceux qui se trouvaient au dehors de son bureau, vous aurez maintenant la raclée de votre vie et vous ne ferez plus une chose pareille dans mon école, autrement vous quitterez l'école. Et il continua, maintenant, penchez-vous en avant. Et alors il chercha une badine. Et puis il donna 6 coups à sa chaise. Et en même temps, il me signalait de faire silence. Et puis il me dit, maintenant quand vous sortez, posez vos mains sur votre derrière. Et alors je suis sorti avec mes mains sur mon derrière, comme si j'avais reçu les coups.
Et à partir de ce moment-là, ils n'ont jamais plus causé des problèmes avec moi. Alors donc, il est utile parfois d'être un peu agressif, même si ce n'est pas une bonne chose. Mais cette expérience m'a donné à nouveau un sentiment de respect pour le système scolaire. Vous avez commencé à respecter les directeurs de cette école. Oui, et c'est là que j'ai commencé à avoir des meilleurs résultats, car il m'a donné le respect pour le système scolaire. Vous avez continué vos études pour arriver à l'université. Oui, j'ai fait mon service militaire avant de commencer l'université, c'était obligatoire, et puis je suis allé à l'université. Et mon père avait les moyens financiers pour financer mes études, mais le problème était que ma belle-mère ne voulait pas. Et alors, à cause de cette situation, je n'ai pas pu obtenir une bourse d'études, et donc j'ai dû travailler les soirs et les week-ends, et aussi pendant les vacances. Et c'est ainsi que j'ai payé mes études. Vous étiez très occupé. Pendant ce temps-là, vous avez mis Dieu de côté, c'est ça? Ah oui, carrément. J'étais un athée acharné. Un athée acharné, j'avais étudié les sciences, la biologie, la physiologie, et je m'étais converti en évolutionniste. L'université où j'étudiais s'appelait Afrikaans University, l'université de Stellenbosch, où ils ont probablement le meilleur programme universitaire basé sur l'évolution dans l'hémisphère sud. Et ils avaient des liens académiques avec des universités comme l'université de Tübingen en Allemagne, avec laquelle ils avaient des programmes d'échange avec des étudiants. Nous avions des étudiants de maîtrise ou doctorat de Tübingen. Et oui, l'évolution était ce que je croyais, et quiconque parlait contre cette théorie me posait un problème. Alors, vous étiez arrivé à ce point. Vous aviez un colocataire, une camarade de chambre à l'université. Oui. Quand j'étudiais là-bas, mon camarade de chambre, il venait d'un endroit qui s'appelait Natal, assez loin, à 2000 km de l'université. Et de temps en temps, quand on avait une longue période de vacances, je ne pouvais pas rentrer à la maison car il y avait trop de conflits avec ma belle-mère. Alors, quelquefois, je l'accompagnais. Et sa sœur, et la voilà, elle était beaucoup plus agréable que lui. Et donc, finalement, je l'ai mariée pour avoir une meilleure colocataire. Ah oui, j'en suis sûr. Après, vous avez commencé à connaître la famille de Sonika. Et Sonika est rentrée dans votre vie. Sonika, la première fois que vous avez vu Walter, qu'avez-vous pensé de ce jeune homme? Il était très étrange, bizarre. Il portait des jeans tuyaux rigides, des t-shirts troués. Il avait les cheveux longs jusqu'aux épaules. Il était un vrai rebelle. On pouvait le voir, mais il était drôle. Il se moquait toujours de quelqu'un. Il faisait toujours des blagues. Il était très amusant. Alors, en même temps, drôle et rebelle? Oui, drôle et rebelle. C'est de cette façon que vous supportez les crises, ou bien vous déprimez, ou vous devenez un rigolo, vous commencez à faire des blagues sur la situation. Sonika, votre famille n'était pas non plus, dirions-nous, une famille tout à fait normale, non? Non, mais voyez-vous, mes parents étaient très académiques. Ma mère était professeure de langue. Mon père travaillait pour les journaux et les agences de publicité. Eh bien, nous n'avions pas besoin de Dieu. Nous avons été aussi élevés complètement athées. Mon père nous disait, « Vous ne devez jamais visiter une église, car ils vont vous égarer. Ils vous diront toutes sortes de mensonges. » Donc j'ai grandi avec l'idée que le monde académique vous donne toutes choses, que vous n'avez besoin de rien, ni de personne, ni de Dieu. Mais en même temps, je vivais, nous avions toutes ces choses étranges qui se passaient dans la maison. Il s'est passé des choses étranges, c'est ce que vous dites? Oui, mais ça faisait partie de notre vie. J'étais habituée à cela. Nous étions assis sur une chaise et... Mais tu dois d'abord expliquer pourquoi, car ton père était profondément impliqué dans l'occultisme. Oui, mon père, quand il était un jeune homme, ils lui ont demandé de faire un reportage sur poltergeist, c'est-à-dire sur les fantômes et des choses pareilles, dans un endroit en Afrique du Sud. Il visita cet endroit. Il pensait que c'était amusant. Mais il a commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose
de plus de ce qu'on pouvait éprouver de façon scientifique. Mais il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Pourquoi ces choses se passaient? Il visitait ces endroits avec ses caméramans et il voyait toutes ces choses étranges, des chaussures qui marchaient toutes seules dans un couloir, des choses de ce style. Il a commencé à aller voir des séances de spiritisme et je pense qu'il a assisté à plusieurs centaines de ces séances. Votre père, qui ne croyait pas à ces phénomènes, s'est rendu compte qu'il s'est passé des choses. Oui, des choses qui se passaient mais qu'il ne pouvait pas expliquer, c'est surnaturel. Il a commencé à devenir accro à ce thème, mais il était encore sceptique et donc il a participé à des séances de spiritisme. Il a pensé, il doit y avoir quelques micros et des haut-parleurs quelque part. Ce n'est pas une entité qui parle. Il pensait que c'était une tromperie. Oui, une tromperie. Puis, un jour, il est allé, cherchant toujours des câbles et des micros sous la table à quelque endroit. Soudainement, il reçut un coup à la tête, un coup très violent qu'il a jeté de l'autre côté de la salle. Mais il n'y avait personne. Je veux dire, il n'y avait personne que vous puissiez voir de façon physique. Il a commencé à croire que ce sont les esprits des morts, car il parlait à travers un médium. Il a commencé à s'impliquer de plus en plus, à explorer les religions orientales, la scientologie et toutes sortes de choses étranges, le nouvel âge. Mais je me souviens que nous étions assis dans le salon et ma mère lisait. Et il y avait une chaise vide. Et tout à coup, nous écoutions quelqu'un respirer sur la chaise vide. Vous avez écouté une respiration dans une chaise vide? J'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. Vous pouviez réellement voir le mouvement de la personne. Mais il n'y avait personne sur la chaise. Oh, je me serais enfui immédiatement. Oui, c'est clair. Mais voyez-vous, la chose bizarre, c'est que nous étions habitués à ces phénomènes, car il nous avait dit « C'est grand-père, c'est papy, il nous rend visite. » Et nous disions « Ok, bonjour papy. » Oh, ok. Puis, à un moment donné, nous avions comme un support pour les cannes de mon grand-père qui était déjà mort. Mais ces cannes étaient encore dans la maison. Alors, une canne? Oui, une canne. Il y avait quelques cannes et elles commençaient à faire du bruit, à vibrer. Puis, ma mère me disait « Oh, grand-père veut aller se promener. » Et vous savez, nous avons grandi avec ces phénomènes, avec cette idée que papy faisait encore partie de notre famille, même s'il était mort. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose. Tous mes amis de l'école allaient à l'église le dimanche. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi mes parents ne sont jamais allés à l'église. Et en plus, j'avais un problème avec mon frère. Il était... Était-il son compagnon de chambre? Oui. Oui, mon colocataire. Oui, c'était son compagnon de chambre. Et quand nous étions très jeunes, il était très agressif avec moi. Il avait un handicap. Il avait la polio à une jambe. Et cette situation le frustrait. Il me tapait quand nous étions seuls. Je détestais rentrer à la maison et être avec lui. Alors, j'errais dans les rues. J'étais souvent loin de la maison. Comme mes parents étaient au travail, je marchais donc partout et je visitais une église l'une après l'autre. Vous visitiez vraiment des églises? Oui, je voulais découvrir ce qu'il y avait dans les églises, car si mon père avait dit de ne pas y aller parce que c'était dangereux, alors je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Je pensais que Dieu était dans l'église. Vous saviez le sentiment que Dieu était dans l'église? Oui, je croyais que Dieu vivait dans une église. Et que si je pouvais aller voir ce qu'il y avait dans une église, alors j'aurais vu Dieu. Je voulais le voir. Je les ai donc visitées une après l'autre, mais elles étaient toutes fermées. Je me sentais très triste parce que je passais des moments difficiles à la maison. Mon frère était très méchant avec moi. Je voulais m'enfuir, être dans un endroit sûr. Finalement, j'ai trouvé une petite église qui était ouverte. Elle était abandonnée. Il n'y avait personne là-bas. Un petit coin sombre dans la forêt. J'ai ouvert la porte. Je suis rentrée et tout était silencieux. Je visitais cet endroit chaque jour. Je m'asseyais et je chantais. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? J'avais environ 10 ans. 10 ans. Donc, une fillette de 10 ans
qui visitaient cette église. Vous étiez à l'intérieur, dans cette salle, peut-être à moitié sombre, une petite église abandonnée, et vous chantiez toute seule, en écoutant simplement votre voix. Oui, j'écoutais ma voix. Je ne connaissais pas de chansons religieuses, donc je chantais des chants de Noël. J'avais l'habitude de chanter, jusqu'à ce que les larmes coulaient, et je pleurais en chantant. Vous vous sentiez très seul, je suppose. Oui, je me sentais seule. Après, vous avez grandi. Votre frère étant toujours méchant, mais il part à l'université. Puis il revient avec cet homme aux cheveux longs et paraissant rebelle. Oui, j'avais 15 ans quand je l'ai rencontré. Et il n'était pas du tout intéressé par moi. J'étais la petite sœur bébé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une copine et ils ont rompu. Puis il venait à notre maison pour les grandes vacances, les vacances de décembre. Lui et mon frère voulaient aller jusqu'au Mozambique. Et il y avait encore de la place pour moi parce que la petite copine de mon frère venait avec eux. Alors, ils m'ont dit, « Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous ?» Je suis donc allée avec eux. Et là-bas, il y avait cette île romantique où nous faisions de la natation. Il pêchait des poissons et nous vivions de ce qu'il chassait. Et c'est ainsi que j'ai commencé à sortir avec lui. Vous avez fait connaissance de cette famille. Vous étiez athée. Mais il y avait beaucoup de phénomènes de spiritisme qui se passaient là-bas. Que s'est-il passé dans votre esprit, Walter, quand vous étiez confronté à ces phénomènes? Voyez-vous, si vous êtes dans le monde ésotérique, vous ne croyez pas en Dieu, mais vous acceptez le royaume des esprits. Tous ces phénomènes se passaient dans leur famille. Oui. Et j'avais eu de nombreuses discussions avec son frère, qui était évidemment aussi profondément impliqué. Il était un adepte aussi à la scientologie. Et puis j'ai eu de nombreuses discussions avec son père. Et à ce niveau-là, son père était très important dans le mouvement du Nouvel Âge, qui était un mouvement de ces temps-là. Et il fut l'un des premiers à introduire le mouvement dans le pays. Et il a commencé à publier des livres. Il avait publié des livres sur les séances de spiritisme, sur l'espace intérieur et le pouvoir intérieur en mélangeant la philosophie orientale avec le Nouvel Âge. Et en tant que scientifique, je me disais bien, vous savez, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer. Par exemple, vous pouvez parler soit du magnétisme ou bien de la force de gravité. Vous pouvez la mesurer, ou bien le magnétisme, vous pouvez le mesurer. Vous pouvez mesurer la force, vous pouvez avoir une théorie de son origine, vous savez ceci ou cela, ou bien les champs électriques, etc., etc. Mais qu'est-ce que le magnétisme? Il n'y a pas de définition. Et pourtant, vous pouvez soulever une voiture avec cette force, ou vous pouvez soulever quoi que ce soit avec le magnétisme. C'est une force formidable, mais il n'y a rien que vous voyez. Et alors, rien qui soulève toute chose. Donc, en tant que scientifique, suivant le mouvement de la physique moderne, vous étudiez la physique quantique qui aboutit finalement à une certaine forme de divinité. Mais ce n'est pas un Dieu personnel, c'est juste quelque chose qui vous aide à faire face à toutes ces forces et aux projections de votre énergie et sur le fait que l'énergie ne peut pas être détruite quand vous mourrez. Alors finalement, vous vous impliquez dans ce genre de choses et il y a une logique et vous pouvez voir ce qui se passe et vous arrivez à la conclusion qu'il y a de la vérité dans ces théories spiritualistes. Vous étiez confronté à tous ces phénomènes et vous essayiez de les encadrer dans votre compréhension scientifique du monde. Oui, et j'ai donc commencé à lire tout ce qui concerne le monde de l'occultisme. Mon beau-père m'a donné des cours de formation sur comment faire une expérience sensorielle, c'est-à-dire hors corps, pour faire un voyage astral. Et oui, vous devez commencer un régime alimentaire spécial. À ce stade, ils sont en majorité végétariens. Et pour moi, c'était impossible car j'étais un carnivore à 100%. Je m'entraînais à faire ces voyages astrals, ces expériences hors corps, et je pouvais les faire, mais ça fait peur. À moi, ça me fait peur. Je ne conseille à sinistre. aucun de nos téléspectateurs d'aller sur cette route. Non, n'allez pas dans cette voie. Nous ne faisions pas de la publicité pour ces expériences. Votre relation progresse. Finalement, vous avez obtenu une place pour enseigner à l'université. Mais vous êtes marié quand exactement?
J'étudiais aussi à ce moment-là à l'université de Stellenbosch. La même université que Walter. Oui, et ce fut dans ma 2e année que nous avons décidé de nous marier. Ce fut en 1974. Vous étiez là, vous avez construit une famille heureuse et vous avez des enfants. Non, 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 non. Avant cela, Ok, lorsque nous venions juste de nous marier, j'ai obtenu une place pour enseigner à l'université de Natal. C'est la région où ses parents vivaient. c'était très très loin de l'endroit de l'université où Sonica a étudié. Oui, oui. Et alors, elle a interrompu ses études. Et nous sommes allés à cette université pour commencer ma carrière d'enseignant universitaire. Et nous avons emménagé dans une maison là-bas. Et son père, qui était là, très proche. Et nous avions donc cette relation. Et c'est là que nous avons eu notre première expérience bien importante avec l'occultisme. Ce qui s'est passé également, c'est que certaines personnes avec lesquelles nous avions une relation faisaient des expériences avec les planchettes Ouija et toutes sortes de consultations avec les esprits. Et chez nous, les choses ont commencé à devenir folles. La nuit, dans cette maison, nous avions des expériences que je ne souhaite à personne. C'était des expériences avec les esprits. Nos plats commençaient à voler partout. Les gens venaient nous visiter. Les verres de vin tombaient de la table. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe dans votre maison? Et je veux dire, c'était bizarre, un verre de vin, boum, le verre partait tout seul et tombait de la table. Parce que, toujours dans votre esprit, vous essayez d'expliquer les phénomènes d'une manière naturelle. Vous dites « Ah, bien, quelqu'un a tout simplement heurté ceci ». Vous essayez de vous dire que ce monde n'existe pas, mais vous arrivez à un point où vous devez admettre qu'il y a un monde au-delà de vos yeux, que vous ne pouvez pas expliquer. Et cela a commencé à affecter notre relation personnelle. Nous avions un grand chien de race, un Rottweiler. Il était comme un membre de la famille. Et quand ces phénomènes ont commencé à se passer dans la maison, il grognait de telle sorte qu'il regardait quelque chose fixement et il grognait, mais il n'y avait rien. Vous ne pouvez rien voir. Non, et puis une nuit, nous sommes rentrés de chez son père. Nous étions assez nerveux car les choses allaient de mal en pis et tout ce que l'on pouvait s'imaginer de mal s'était passé. À ce moment-là, vous avez vraiment commencé à avoir peur. Il y avait quelque chose dans cette maison qui luttait contre vous deux. Oui, Oui, et une nuit, je suis rentré chez moi et j'ai soulevé les couvertures pour me mettre au lit. Nous avions encore des caisses fermées que nous avions amenées de la province du Cap où nous avions déménagé de là-bas. Ces caisses n'avaient pas encore été déballées. Et dans une de ces caisses fermées, ma femme avait certaines choses de son enfance et une de ces choses, c'était un chat noir empaillé. Et il s'est trouvé dans une boîte totalement fermée. Et quand je voulais me mettre au lit, ce chat noir était de mon côté du lit, sous la couverture. Sous la couverture. il a piqué une crise. Et ça m'a fait peur, totalement peur. Les scientifiques n'étaient plus. C'est ça, nous sommes allés chercher la caisse. Cette situation pouvait seulement se passer que par un voleur ou quelqu'un qui était venu et avait ouvert les caisses, quelqu'un qui avait volé des choses et avait laissé traîner les choses partout. Alors nous avons amené les caisses en bas et la caisse était fermée. Il n'y avait rien de changé. Comment ce chat avait pu sortir de cette caisse et se rendre sur mon lit, ça m'a fait devenir fou. Alors j'ai décidé qu'il fallait exorciser cette maison. C'est fini avec la physique quantique et vous revenez à vos racines catholiques. Oui, mes origines catholiques commencent à se faire sentir, mais je ne voulais pas contacter l'Église catholique. J'avais laissé ça à côté, et alors j'ai appelé son père. Vous vouliez que son père fasse quelque chose? Vous ne vouliez pas avoir des contacts directs avec l'Église catholique? Oui, son père est venu à la maison, et il a fait ce qu'il devait faire. Oui, de l'ail dans les coins. De l'ail, il a fait des signes, des pentagrammes partout, et il a commandé que la paix vienne dans cette maison. Mais les choses sont allées de mal en pis. Nous avons tout perdu.
Toutes nos assiettes ont été brisées partout dans la maison. La voiture s'est écrasée à deux Ma reprises. voiture, je la stationne dans le garage, et je me trouve dans le garage et j'arrête le moteur et je sors de la voiture et la voiture se déplace toute seule et va s'écraser contre le mur. C'était un vrai tourment. Oui, absolument. Oui, c'était vraiment effrayant. Nous encourageons nos téléspectateurs à continuer à regarder les programmes, car le Seigneur Jésus-Christ aura une histoire complète dans leur vie. Oui, non, c'est juste le début. Alors finalement, mon beau-père ne pouvait pas résoudre le problème, et alors qui d'autre pouvait le faire? Et vous savez, ils disent qu'une fois catholique, toujours catholique. Voilà vos racines profondes. Alors de retour à mes racines profondes, je suis allé à l'église catholique. Et j'ai dit au prêtre, savez-vous, j'ai un problème dans ma maison, pouvez-vous m'aider? Ça faisait des années que je ne visitais pas une église. Et alors le prêtre a dit, bien sûr, je vais vous visiter. Et il est venu chez nous, il a amené son eau bénite, et il a fait son aspersion, il a lu un texte à standard sur l'exorcisme, et puis il nous a salués, au revoir, et il s'en est allé. Alors maintenant, c'était incroyable, car le soir, nous étions couchés dans le lit, et soudain, le chien qui était couché à côté de nous, et il avait son lit à côté de nôtre, et soudain le chien saute, et il grogne, et il grogne, et il grogne, et vous sentez, vous savez, les cheveux qui se dressent sur la tête, c'était terrifiant. C'était vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Et alors nous sommes tout seuls dans cette maison, et juste ma femme et moi, et tout à coup, ces pas lourds qui descendent, et nous pensions que nous allions mourir. Les pas marchent vers le bas, et notre porte était ouverte. Et les pas s'arrêtent à la porte. À la porte de la chambre. À la porte de la chambre, oui. Mais on ne voyait rien. Mais le chien grognait avec le regard fixe vers la porte. Et il n'y a rien. Vous savez qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien. Oui, je ne voyais rien. Et cette personne ou cette entité frappe à la porte. Très fort. Boum, boum, boum. Malgré tout, vous aviez eu l'expérience rituelle avec les prêtres. Oui, et puis à partir de cette nuit, il n'y avait rien. Il avait disparu, la maison était en ordre. C'était comme si c'était un avertissement et c'est tout. C'était comme si cet esprit était venu nous dire « Ok, j'ai été exorcisé, je vous dis au revoir. Alors, bye bye. » Et alors j'ai pensé « c'est super, mais je ne suis pas retourné à l'église. » Vous avez juste reçu l'aide et cela suffisait. Oui, c'était ça. Et puis, ils m'ont offert une position à l'université de Stellenbosch. Vous êtes retourné à votre ancienne université. Oui, nous avons pensé, donc c'est une chance extraordinaire de retourner là-bas. Elle va pouvoir finir ses études. Et nous sommes donc retournés et de là, notre premier enfant est né. Ainsi, votre famille était en train de s'agrandir. Oui. Après, vous avez eu un garçon, puis une autre, et une fille. Oui. Au total, 2 garçons et une fille. C'est ça? Oui, j'étais encore engagé dans l'occultisme. Et les gens ne croiront pas que des choses pareilles soient possibles, mais c'est vrai. Mais bien sûr, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas une expérience réelle. C'est comme un implant mental, c'est comme un implant hypnotique. Ce n'est pas une expérience réelle. Mais si vous faites un voyage astral, une expérience hors corps, c'est une expérience qui est dangereuse à faire, car il faut faire des exercices de respiration et vous pouvez mourir pendant ces exercices. Mais je le faisais tout de même. Et il y avait l'enfant qui pleurait dans la chambre à côté. Et vous savez, quand ils sont un petit peu plus grands, on leur donne leur propre chambre. Et vous pouvez donc avoir un petit peu de paix et de calme. Et l'enfant pleurait et je ne sortais pas du lit. Je faisais un voyage astral et je visitais la chambre de mon enfant. Et quand j'étais revenu dans mon corps, je disais à ma femme, l'enfant va bien. Et puis elle disait, mais quand est-ce que tu t'es rendu dans sa chambre? Je lui disais, j'ai traversé la paroi et je suis allé voir. Mais tu as vu quoi? L'enfant est couché comme ça, et le biberon se trouve de ce côté dans le lit, et le petit se lamente juste un peu. Et puis elle se levait pour vérifier, les choses étaient comme je lui avais dit. C'est effrayant pour moi. Mais voyez, c'est un implant hypnotique, c'est quelque chose de démoniaque, c'est pour vous maintenir attrapé dans cette voie. Et par exemple, mon beau-père m'avait enseigné à lire les auras. Et donc j'étais profondément engagé dans la philosophie du Nouvel Âge. Et je pouvais lire une aura. Et donc, si quelqu'un entrait dans mon bureau, j'annulais la personne extérieure, visible, et je regardais l'aura. Et je pouvais dire, ok, il est de mauvaise humeur, ou bien cette personne est de bonne humeur, je peux lui parler de ce problème. Et c'était très utile. Et donc, j'étais profondément engagé dans tous ces phénomènes absurdes de l'occultisme. Vous saviez donc tous ces pouvoirs prétendus surnaturels? Oui, des pouvoirs surnaturels.
autrement, la vie était normale. et vous avanciez dans votre carrière universitaire. Oui, c'est ça. C'était pendant cette période que votre beau-père, le père de Sonika, est venu vivre chez vous. Oui, Oui, il est venu et il a vécu chez nous. il avait divorcé. Ses parents avaient divorcé et il était venu vivre dans la région de la ville du Cap. Et puis il a commencé à travailler dans cette région. Votre père a commencé à vivre chez vous et à ce moment-là, vous étiez enceinte. Oui, et j'étais très malade. Pendant les 9 mois de la grossesse, je pense, j'ai eu une pneumonie constante. Je toussais et j'avais de la fièvre. Ils m'ont amenée à l'hôpital, ils m'ont mis sous perfusion. Je récupérais un peu et je retombais malade. Et je recevais les perfusions encore une fois. Quand mon bébé est né, il avait cette horrible grimace sur son visage à cause des antibiotiques que j'avais dû prendre en raison de ma toux incessante. Vous pouviez le voir, sa vie était une misère déjà pendant la grossesse. C'était vraiment difficile. Vous aviez eu des problèmes graves au cours de la grossesse. Et quand l'enfant est né, c'était clair qu'il avait beaucoup souffert. Oui, il avait beaucoup Et souffert. il avait quelque chose d'étrange à propos de cet enfant. Oui, il avait un très grand manque de confiance. Il nous résistait tout le temps. On ne pouvait pas lui donner à manger sans l'avoir immobilisé. Nous l'entourions avec des couvertures. Autrement, il aurait continué à pousser, à crier, à griffer. Il n'y avait pas une minute de paix. Je devais le bercer constamment, ou le promener dans une poussette, ou faire quelque chose. Nous sommes vraiment passés par une période très difficile avec lui, pendant la première année et demie, je crois. Après, les choses se sont empirées. Vous aviez déjà eu une année et demie très difficile et vous me dites que les choses sont empirées. Oui, soudainement empirées. Oui, une nuit, il était exactement 2 heures du matin, parce que nous avions un réveil à l'affichage numérique sur notre lit, et je me suis réveillé à 2 heures totalement trempé de sueur, et j'avais eu ce cauchemar que quelqu'un était en train de m'étrangler. Mais le rêve était bien réel, et je m'asseyais sur le lit, et puis je regardais le réveil, et il était 2 heures du matin. Et quelques secondes plus tard, l'enfant criait dans la chambre voisine, comme si on voulait le tuer, et nous courions le voir, et le prenions dans les bras et il commençait à entrer dans des convulsions. Et une forte fièvre. C'était une expérience très traumatisante. Très traumatisante, cette expérience. Et il avait une fièvre très haute. Et après, il avait des spasmes à cause de la fièvre. Et après, il revenait comme inconscient. Et alors, c'était très traumatisant. Et nous téléphonions au médecin et il nous disait « Courez à l'hôpital, je vous donne rendez-vous là-bas ». Et alors, au milieu de la nuit, nous nous précipitions à l'hôpital et nous arrivions avec le petit. Et à l'hôpital, il devait vraiment se battre pour le maintenir en vie. Il était pas loin de la mort. Oui, c'était quelque chose de très grave. Et il nous disait, mettez-les dans un bain d'eau froide pour essayer de faire baisser la température, mais rien ne fonctionnait. Et puis, à l'hôpital, il le couchait dans une tente de refroidissement. Et ils installaient une tente sur son lit et il faisait passer de l'air froid pour baisser sa température, et il le mettait sous perfusion. Et après cela, il recouvrait la santé. Il recouvrait sa santé, rentrait à la maison, et au bout d'un temps, Oui, et après, à 2 heures du matin, j'avais le même cauchemar. il s'agissait des épisodes répétitifs. Oui, répétitive. Exactement à la même heure. Même cauchemar, même résultat. Et je veux vous dire que toutes les fois qu'on l'a amené à l'hôpital, il nous disait qu'il pensait que nous étions arrivés trop tard. Cela était très traumatisant. Mais chaque fois, il recouvrait sa santé. Que pensez-vous en tant que scientifique? Parce que ce n'était pas un hasard. Oui, ce n'était pas normal, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Exactement. Et vous saviez, si cela vous arrive une fois ou 2 fois, vous penserez que c'est par hasard. Mais j'avais une phobie pour l'heure de 2 heures du matin. J'avais peur, totalement peur, quand je pensais à 2 heures du matin. Et nous faisions des tours pour être à l'hôpital. Et pendant la nuit, pour être avec le bébé. Et c'était très dur pour nous parce que j'enseignais à l'université et parfois j'étais là assis pendant la moitié de la nuit et je travaillais. Je prenais mon travail à l'hôpital et je restais assis à côté de l'enfant. Et puis, c'était le tour de ma femme, elle prenait ma place.
Et alors une nuit, j'étais assis à l'hôpital et je corrigeais des devoirs des étudiants de médecine. Et je regardais toujours l'horloge. Et je regarde que 2 heures du matin arrivent. Et savez-vous, j'ai peur quand l'horloge indique 2 heures du matin. Et soudain, l'enfant crie comme vous ne pouvez pas croire. Et c'est exactement 2 heures du matin. Et il commence immédiatement à avoir des convulsions dans son lit. Et je me précipite à chercher l'infirmière. Je prends mon fils dans les bras et je tâche de l'immobiliser. Et le petit tremblait de telle façon qu'il ne pouvait trouver les veines pour la perfusion. Il l'avait piqué tellement de fois et que cette fois-ci, ils avaient mis la perfusion sur sa tête, dans une veine de sa tête. Comme ils ne pouvaient pas le perfuser sur son bras, car il était tout bleu, ils ont dû le perfuser sur sa tête. Oui, et ils avaient fixé la perfusion avec des bandes collantes. Mais l'enfant bougeait tellement dans mes bras et je tâchais de le calmer, mais la perfusion s'est arrachée. Et il n'y a rien qui saigne comme une blessure à la tête. Et alors son sein giclait partout et l'enfant qui était en train de crier ainsi, et c'est là que j'ai perdu le contrôle là-bas. C'était trop. Oui, j'ai piqué une crise. Et ben après, ils ont pu stabiliser l'enfant. Ils s'étaient tranquillisés, ils avaient mis les perfusions, ils avaient trouvé une autre veine et ils avaient fermé celle-ci qui saignait. Et moi, ben, j'étais assis et ma femme devait arriver à 6 heures du matin car je devais donner mes cours à l'université. Et je me rappelais avant qu'elle arrive, avant qu'elle arrive que le prêtre catholique avait résolu le problème dans l'ancienne maison, oui. Mais plusieurs années s'étaient passées, peut-être 5 ans plus tard, non, c'était plus que ça. Oui, beaucoup plus. Et je me suis dit, je vais à l'église catholique, je retourne, parce que cela, c'est de l'occultisme, ça n'a rien à voir avec des causes naturelles. Des causes naturelles, parce que vous savez, cette question de 2 heures du matin. Alors je suis donc allé à l'église catholique, j'étais là tôt le matin, ma femme m'avait remplacé à 6 heures du matin à l'hôpital, alors j'étais à l'église à 6h30. Et le prêtre catholique était réveillé, et il était assis à son bureau, et je suis rentré, et en fait, il s'agissait d'un prêtre allemand, Et je n'avais jamais visité cette église et je ne savais pas exactement comment lui parler de mon problème. Et alors donc je lui ai dit, ben, savez-vous, j'ai un problème dans ma maison, pourriez-vous m'aider? Je me demandais bien si vous pouviez m'aider, car l'église m'a aidé auparavant. Je suis catholique non pratiquant, je sais que je devrais être mieux, mais j'ai un problème. Et alors il m'a demandé, s'agit-il des choses qui se passent dans votre maison, des choses étranges, anormales? Et je lui ai dit oui. Et il m'a dit non, ce n'est pas mon domaine. Il a refusé. Et alors il a immédiatement refusé. Et il m'a dit, ben, je ne touche pas ces choses, mais donnez-moi votre numéro et votre nom. Je vais contacter un spécialiste et nous prendrons contact avec vous. Donc, c'était un spécialiste au sein de l'Église catholique qui devrait résoudre votre problème. Oui, c'est exact. Et je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche. J'étais assez fâché avec le prêtre car je pensais que le prêtre de la dernière fois était venu et le problème était résolu. Et je pensais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne veut-il pas faire la même chose? Mais de toute façon, c'était cet après-midi même, je suis rentré chez moi. C'était le même jour, l'après-midi. Nous vivions tout près de l'université, alors je suis toujours rentré chez moi à midi pour déjeuner. Et j'étais donc rentré, je venais juste de m'asseoir à la table quand le téléphone a sonné. Et c'était un homme, et il se présentait comme l'exorciste en chef de l'église catholique et de la cathédrale. Et il se trouvait dans un monastère proche de la maison. Et il me demandait si je voulais aller le voir. Et ben je posais, ah bien, c'est très gentil, merci. Je lui ai dit, je vous remercie, je vous rends visite. Et je suis parti, j'ai cherché où il était, et je suis rentré dans cet endroit, j'étais seul. Ma femme ne m'accompagnait pas, parce qu'après tout, c'était moi le catholique. Et voilà, cet homme, un homme âgé de 70 ans, je suppose, et il me dit, prenez place. Et puis il dit, maintenant j'entends que le diable vous tourmente chez vous. Et je lui dis, oui, c'est exact.
Et je pensais, il va me poser des questions sur ce qui se passe. Oui, vous pose des questions sur les problèmes. Oui, et il me dit, le diable essaie de tuer votre fils, le plus jeune. De cette façon, directement, Oui, comme ça. sans même savoir que vous aviez un fils. Oui, n'avais jamais dit quoi que ce soit à l'autre prêtre, car c'était tôt le matin, et je ne lui avais rien dit sur ce qui s'était passé, et il ne m'avait pas laissé parler, et il avait juste dit, vous avez un problème, je vais reprendre contact avec vous, c'est tout. Maintenant, cet homme vous dit que vous avez un fils, Oui, c'est que ça. votre fils avait un problème et qu'il s'essayait de le tuer. Oui, et je dis, comment savez-vous ça? Et il me dit, je connais cette situation depuis longtemps déjà. Vraiment, il vous a dit ça? Et je lui ai dit, excusez-moi, ce n'est pas possible. Et il a juste souri et il a dit, oui, c'est possible. Et je sais que le diable essaie de tuer votre fils le plus jeune. Et vous avez besoin d'un exorcisme très spécial dans votre maison. Un exorcisme normal ne fonctionnera pas, il me dit. Je dois dire une messe d'exorcisme dans votre maison. C'est la seule chose qui résoudra votre problème. Et je lui dis, ok, quel que ce soit qu'il faut faire, je suis prêt à tout. Et il me dit, j'ai besoin du permis de l'évêque pour faire ça. Parce que vous ne dites pas simplement une messe dans la maison de quelqu'un comme ça, vous avez besoin de l'autorisation. Et je lui ai dit, ok, combien de temps on va prendre ça? Et il me dit, je l'ai déjà obtenu. Et alors il sortit une lettre et me la montra. Une lettre signée par l'évêque. Déjà signé? Déjà signée, qui indiquait qu'il pouvait faire un exorcisme dans la maison avec une messe. Alors maintenant, ça m'a totalement émerveillé. C'était la fin de mon opposition. Et je lui dis d'accord, mais savez-vous, j'ai un problème, je n'ai pas été un bon catholique, je suis fondamentalement un athée, ceci et cela. Et il me dit, ce n'est pas grave, vous êtes ici aujourd'hui. Et ma femme, elle est aussi une athée, une réformée hollandaise, qu'allons-nous faire? Et il me dit, les choses vont changer. Et il était tranquille. Il était positif, très calme et face à toute la situation. Et alors il fit un rendez-vous et il vient à notre maison. Et quelle fut ton impression de lui? C'était une personne pleine de dignité, très calme, aimable. Et j'étais très impressionnée par sa façon d'agir. Il ne voulait rien savoir sur nous, il se concentrait juste sur ce qu'il faisait. Il ne voulait même rien savoir sur le bébé qui n'était pas présent. Il a fait ce qu'il devait faire, mais il vous a donné cette apparence d'une personne très digne et aimable. Et après, il demanda de l'eau, et nous lui avons donné un peu d'eau dans un bol, et il sortit un peu de sel, et il fit le signe de la croix avec le sel. Et il dit tout ce qu'il devait dire, et puis il prit cette eau, et il se rendit vers toutes les fenêtres de la maison et toutes les portes. Et il prit un peu de l'eau, et il fit une croix sur les portes et sur les fenêtres, et quand l'eau s'évapora, ce sel laissa des marques. Les cristaux qui brillent. Oui, les cristaux, et un peu vaguement, et vous pouviez les voir, ce n'était pas une solution de sel concentré. Et après, il visita chaque chambre, et il fit tout ce qu'il devait faire, et quand il entra dans la chambre de l'enfant, c'était comme si un orage se déchaînait. Une entité l'attrapa et commença à le lancer dans la chambre. Vous le voyez? Qu'il était secoué partout. Oui, je pensais qu'il allait mourir. Vraiment? Oui, je croyais qu'il allait mourir. Alors je suis rentré dans la chambre et j'ai essayé de l'aider, mais il n'était pas perturbé. Il était jeté partout, mais il continuait à dire ce qu'il devait dire et d'un coup, tout s'est calmé. Et puis il entra dans la pièce voisine, il arriva à notre chambre et encore une fois une autre entité l'attrapa de nouveau. Dans la chambre du bébé et dans votre chambre, il a commencé à trembler fortement. Oui, et après avoir fini, il dit « Ok, nous devons dire la messe dans la chambre de l'enfant, car c'est là où c'est le pire. » Et alors il a demandé une table, et nous lui avons apporté une table, et l'avons placée devant lui, et il a ôté une bague, et il nous explique que cette bague contenait une relique, car vous devez avoir une relique quand vous dites une messe, et il l'a posée sur la table, et il s'est préparé, et il se prépare donc à dire cette messe, et nous avions deux chiens, un Rottweiler et un chat, et tout à coup, par le corridor, nous écoutons clac, 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 et les animaux accourent. Et littéralement, ils se précipitent pour arriver à la chambre, et ils arrivent tous, whoosh, et ils s'essayent à demi-cercle. Un demi-cercle autour du prêtre, comme dans l'arche de Noé.
Oui, c'était bizarre. Tous se sont rendus là et ils regardaient ce qui s'est passé. Ils étaient juste assis là-bas. Oui, ils étaient juste assis là-bas. Tout d'un coup, Tout d'un coup, chat, chien, femme, moi, l'autre chien, là. Et on était tous assis. Et le prêtre fit la messe. Et puis, il prit des amulettes de Lourdes en nous disant de les suspendre sur le lit de chaque enfant. Et il nous dit encore que les amulettes ne sont pas les fausses, mais des vraies amulettes. j'imagine que oui, parce que vous aviez un problème. Puis il ôta sa propre croix autour du cours, ce qui fut étonnant, et il nous dit de suspendre la croix sur le lit du plus jeune enfant. Il a donné un grand cadeau pour les bébés. Oui, et il la plaça là-bas. Et puis, Sonika, raconte-leur sur ton vase. Oui. Nous nous sentions tellement reconnaissants et en même temps coupables, car il avait fait quelque chose pour nous et nous ne lui avons rien donné. À cette époque, je faisais de la poterie et je donnais des cours de poterie. J'avais un gros vase, le plus beau que j'avais créé. J'ai couru et je lui ai donné ce vase. Il ne voulait rien recevoir, pas d'argent, car nous lui en avions offert aussi. Puis il nous dit d'accord pour le vase et l'amènerait dans un couvent où les religieuses ne sortent jamais. Dans un couvent où les religieuses sont recluses. Oui, il leur donnerait le vase et nous étions contents de cela. Et après, il s'en alla. Et alors, maintenant, vous devez savoir que chaque fois que nous mettions l'enfant au lit, il criait comme un fou. Il avait ces événements qui se répétaient chaque jour. C'était clair que quelque chose n'allait pas avec les bébés. Oui, alors elle restait des heures en le berçant et en essayant de le faire dormir. Et il se mettait sur le côté en position fétale et il était vraiment misérable, le pauvre enfant. Et ce soir-là, elle le mit au lit et il se coucha sur le dos. Alors jamais, il n'avait fait ça jamais dans toute sa vie. Et il étendit ses bras et il fit un petit rire. Il était un enfant différent à partir de cette nuit-là. À partir de cette nuit-là, un enfant totalement différent. Vous attendiez votre expérience de 2 heures du matin, mais il ne se passe rien. Rien, paix totale. Problème résolu 2 fois maintenant. C'est effectivement très intéressant. Je veux en savoir plus. Je vous invite à nous suivre et à découvrir ce qui va arriver dans les prochains programmes. Comment le Seigneur Jésus-Christ les a conduits dans la vérité.